Allez-y, maman. Le quinqueliba. Allez-y pour le quinqueliba et pour le beurre de karité. Le médicament, c'est moi qui connais. C'est elle qui connaît le nom en sénégalais. Mais aussi bien, je peux machiner. C'est-à-dire le quinqueliba est une plante sublime. C'est un aspirateur de toxines. Mais les Africains ne savent pas comment utiliser le quinqueliba. On ne doit pas faire bouillir le quinqueliba longtemps dans l'eau chaude. Alors, pour avoir des résultats sublimes, il faut prendre les feuilles de quinqueliba, les enlever, les rincer, les mettre dans une marmite par terre. Ensuite, prendre une deuxième marmite, bouillir l'eau, faire bouillir l'eau. Et quand l'eau est bouillante, tu la prends, tu verses sur les feuilles de quinqueliba par terre et tu fermes. Et une fois que c'est refroidi, tu bois. Le quinqueliba est un aspirateur de toxines et le quinqueliba est lié au secret de la longévité. Et sur le plan en tant que sage-femme, moi pendant 40 ans, j'ai utilisé le quinqueliba et le beurre de karité et vraiment, il n'y a pas d'avortement, il n'y a pas d'accouchement prématuré et il y a des césariennes qui sont évitées liées à l'hypertonie utérine. Les gens ne savent pas comment utiliser les plantes. La plante pour le diabète, vraiment, il donne un résultat sublime. Il ne faut pas faire bouillir la plante. Il faut la prendre, la découper, etc., comme le quinqueliba. Mettre tu laves comme les feuilles de quinqueliba et machin, et puis tu fais bouillir de l'eau. C'est que l'eau bouillante que tu prends, que tu verses dans la deuxième marmite du quinqueliba ou machin, et tu fermes. Et une fois que c'est refroidi, tu as des résultats sublimes. Mais il ne faut pas faire bouillir, parce que si tu fais bouillir le quinqueliba ou cette plante longtemps, tous les principes actifs de la plante disparaissent. Okay. Vous avez une fois vécu cette expérience avec cette plante? Par exemple, le diabète. Vous étiez diabétique? Oui, je suis diabétique et j'ai eu des résultats sublimes. Le nephrologue ici était dépassé. Le médecin à Bordeaux était dépassé de la chute du diabète. Et moi, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, mon diabète a pratiquement disparu. J'attends les urines qui vont me confirmer que je ne suis plus diabétique. Et il y a une Française à qui j'ai expliqué ça. Elle est venue me dire que son diabète a chuté. Ah non, c'est sublime. Mais voilà, c'est parce que les gens ne savent pas utiliser les plantes. Et pour le beurre de karité? Alors, le beurre de karité est à la peau ce que le lait maternel est à l'enfant. Un enfant à qui on donne, on utilise, on badigeonne le premier jour de la naissance, on met ça à l'enfant, jusqu'à l'âge de 10 ans, 15 ans, c'est le seul enfant qui n'ira pas à l'hôpital. Le quinqueliba est lié, le beurre de karité est un secret du Coran. C'est dans le Coran. C'est une plante bénie par Dieu. Et le verset, c'est Wattin wa zaytuni, Wattin wa zaytuni, Wattur sinina wa hazal baladi. Le beurre de karité est à la peau ce que le lait maternel est à l'enfant. Le beurre de karité est lié au secret de la longévité. C'est sublime. Mais les gens ne savent pas. Vous avez quel âge? Et moi, si tu veux, physiquement aujourd'hui, je suis née, normalement, je dois avoir 81 ans. Voilà, 81 ans. Mais physiquement, aujourd'hui, j'ai 20 ans, grâce à cette plante et au quinqueliba et au beurre de karité. Et à la gendarme qui est là. Et à ma mère gendarme. Et à la mère gendarme. Merci maman. Voilà. Merci. Je vais partager ça avec tout le monde. Je vais mettre ça sur Internet parce que je suis informaticien. Je vais mettre ça pour aider d'autres personnes qui souffrent du diabète.
Je vais distribuer ça dans les réseaux sociaux. Ah, mais Je c'est l'ai fait pour merveilleux. mon ami, parce que c'est un grand ami, mais aussi je l'ai fait pour tant d'autres qui souffrent, sans savoir les secrets du quinquelibre et celle du beurre de karité. Voilà. Non, Nous allons feras partager avec vous. avancer. Ouais. Tu feras avancer les gens. Voilà. Il y a Il y a des gens qui ont fait confiance à la science, que la science n'a rien donné. Nous, ouais, elles se connaissent, hein, elles se connaissent. Nous, aujourd'hui, on a une mamie de 81 ans et qui nous parle des secrets de la nature. Ah non, non, Mais non. moi, j'en en doute pas du tout. Hein. Ouais, je sais, mais de toute façon, Les herbes sont formidables. ça va, attends la science, tu vas parler après. Oui. Ah non, non, les gens ne connaissent pas les arbres. Uh-huh. Les arbres sont en avance sur les êtres humains. Bien sûr. Les arbres parlent. Mhm. Ils prient plus que nous. Mhm. Les arbres ont des pouvoirs que les êtres humains n'ont pas. Mhm. C'est-à-dire que quand tu te places sous un arbre, l'arbre sait tout de suite si tu es quelqu'un de valable ou si tu es un imbécile. Alors si tu es un imbécile, que tu cueilles une feuille, une branche, n'importe quelle pour soigner, la plante transforme les principes actifs, tu n'auras pas de résultat. Et si tu es quelqu'un de valable, la plante fera tout pour que le malade guérisse. Parce que les plantes ont quelque chose que les êtres humains n'ont pas. Tous les matins, les plantes remercient Dieu d'avoir créé la terre. Ouais. Les plantes remercient Dieu d'avoir créé l'eau. Les plantes remercient Dieu d'avoir créé le soleil. Ils remercient Dieu d'avoir créé tous les éléments Le vent. qui leur permettent Le vide. de s'épanouir. Est-ce que les êtres humains sont reconnaissants? Non. Les égarés de la planète, Non. c'est ceux qui détruisent les autres. Ouais. Alors on est les perdants. Merci. On- Attends, prends-nous en photo. On est les perdants. Prends-nous en photo avant que je donne le On secret. est les perdants parce qu'on n'est que de passage sur cette terre. Et on détruit tout. L'éternité, c'est de l'autre côté et le coffre-fort n'a jamais suivi et ne suivra pas le corbillard. Ah, Donc que c'est les beau. perdants, c'est les égarés de la planète.